Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés du mois de novembre. Et oui, on est déjà en décembre, ça passe trop vite. Alors, pour ce mois-ci, j'ai colorié 12 pages, en sachant que je compte 2 pour une double page. Voilà, donc vraiment 12 pages, pas 12 colos. Alors, ce mois-ci, il y a des trucs que j'aime bien, et puis il y a des trucs que j'aime pas trop. Alors, le premier que j'ai fait, c'est dans le Nelco Neko. Il a été à cheval sur octobre et novembre. Vous connaissez déjà, c'est ma double page des petits chats d'Halloween. Voilà, donc elle m'a donné du fil à retordre avec ce papier qui était juste affreux. Mais je suis contente maintenant d'en être venue à bout. Puis finalement, avec le recul, je l'aime beaucoup. Donc je suis contente de l'avoir fait, ce colo. Franchement, même si j'ai galéré et tout, j'ai bien aimé. Pour le faire, en fait, tellement que le papier m'a tellement mise en difficulté que j'ai tout essayé. Voilà, premièrement, j'ai fait une couche d'aquarelle sur tout le colo, sauf vraiment le plan avant, donc les chats et les citrouilles de devant. Sinon, j'ai fait une couche d'aquarelle bleue absolument partout. Et après, j'ai tout retravaillé, en fait. Alors, le ciel, j'ai repassé du crayon Light Fast par-dessus. Le sol, je crois que... Je sais pas, on dirait un truc aquarellable. Je pense que j'ai remis juste plusieurs couches d'aquarelle dans le sol. Et quelques coups de crayon pour faire les réflexions de lumière des citrouilles lumineuses. Voilà, qu'on aperçoit par-ci, par-là. J'ai essayé le Inktense. Sur ce papier, le Inktense s'est réactivé. C'est pour vous dire le papier comme il est bizarre. J'ai essayé Light Fast, j'ai essayé Polychromos, j'ai tout essayé. Le mieux, je pense, sur ce papier, c'est les Prismacolor en fait. Comme souvent, quand on est en difficulté sur un papier, c'est souvent les Prismacolor nous sauvent la vie. Voilà. Alors désolée si ma voix est pas exactement comme d'habitude, mais je suis encore malade. Donc voilà. Je me suis amusée à faire un petit effet un peu magique qui sort de quelques citrouilles. Alors j'allais pas le faire partout, sinon ça aurait été beaucoup trop chargé. Donc j'ai juste fait sur 2 citrouilles aux extrémités. Et pour le faire, ça j'ai utilisé... Qu'est-ce que j'ai utilisé ? J'ai utilisé de l'acrylique fluo qui vient d'un truc de chez Action. Donc c'était un peu transparent. Donc j'ai mis plein de couches, j'ai mis un peu de blanc, j'ai remis du truc. Après j'ai mis de l'artiste trop jaune fluo aussi. Comme c'est avec du vert, ça passe bien. Puis comme c'est sur fond bleu, ça a quand même donné l'effet plutôt vert fluo. Donc voilà, j'ai aussi utilisé du stylo gel pour les bonbons parce que j'en avais marre. Voilà. De toute façon, c'est des tout petits machins. Donc voilà pour cette double page très fastidieuse qui m'aura pris un temps fou. Mais je suis tellement contente en fait d'en être venue à bout. Et c'est vrai que les gros colos comme ça, alors des fois c'est dur de se lancer dedans, on se dit flemme. Mais de temps en temps on est motivé et c'est dans ces moments-là qu'il faut en profiter pour foncer, se dire allez go je me lance, quitte à se prendre des petits colos à côté. Et parce que en fait, le sentiment de satisfaction de faire un gros colo comme ça, c'est trop bien en fait. Ça fait vraiment plaisir. Donc avant, je faisais pas trop de gros colos. Je restais un peu sur les colos plus simples et tout, même si je mettais beaucoup de techniques. Maintenant, j'ose plus aller dans des gros colos qui me font... qui se disent oh la vache, si allez go, on y va. Mais pas tous les jours. Faut vraiment que des fois j'ai une motivation là qui vient en moi et je me dis allez, j'y vais. Ensuite,
J'ai fait un colo dans le nouveau livre de Anna Carlson. Enfin, maintenant, il est plus très très nouveau, mais on va dire dans le dernier livre de Anna Carlson, La cité dans les nuages, dans les étoiles, quelque chose comme ça. Donc, c'est cette double page que j'ai fait en duo avec ma copine Zazu. Euh, et on l'a fait pour le battle de Colorfila. Et là, je me suis juste régalée. Je me suis régalée. Alors, chose bizarre, c'est que Zazu m'a dit que son papier à elle était pourri, un peu comme le Nelco-Neko. Et le mien, ça n'a pas fait ça. Donc, moi, je comprends rien. Alors qu'on a on a la même édition et tout, quoi. Donc, franchement, je comprends pas. Alors, pour le faire, j'ai utilisé de l'aquarelle japonaise de la marque Kisho. J'ai utilisé les Marco Tribute pour tout ce qui est fait au crayon de couleur. Donc cette licorne-là est faite exclusivement au crayon de couleur. Les autres, j'ai mis de l'aquarelle avant et du crayon de couleur par-dessus. Et on voit bien la différence. Hein. Franchement, c'est beaucoup plus... je préfère quand il y a de l'aquarelle en dessous, en fait. Pour donner certains effets, je trouve que c'est bien, notamment pour jouer avec les couleurs. Et comme ça, on voit l'aquarelle en transparence. Euh, en transparence, quoi. Je sais pas pourquoi je voulais rajouter un mot. Les petites étoiles, elles sont toutes de différentes couleurs métallisées. J'ai utilisé de l'aquarelle métallisée. Bravo Audrey. Je pense que c'est la CSI. Voilà, j'ai les petites boîtes comme ça là. Hop, que Morgane avait présentées sur sa chaîne. Alors je les ai pas toutes. J'en ai quelques-unes et franchement elles sont juste trop bien. C'est des gros godets bien remplis et elles sont géniales. Franchement elles sont super. Ça je les adore. Elles sont vraiment vraiment top. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Ma crayon de couleur, aquarelle, de l'encre Colorex. Pour faire les petites étoiles, j'ai utilisé un crayon blanc et voilà. Pour faire le rond là au milieu un peu plus lumineux, j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris? Du pastel gras blanc, je crois. Et puis voilà. Pour cette double page. Franchement, j'ai adoré la faire. Elle n'était pas si longue que ça. Je l'ai fait assez rapidement au final. Et je la trouve super chouette. Donc, faudra que je retourne dans ce livre. Peut-être m'en choisir un là, tiens. Parce que là, j'ai plus de colo en cours, donc ce serait l'occasion. Ensuite, j'ai été dans le livre Mystica de Dadachio. Et j'ai fait, donc je l'ai entamé, hein, c'était un livre que j'ai eu à mon anniversaire, et donc j'ai entamé là. Mon anniversaire, c'est en septembre. Et donc j'ai fait cette petite poupette toute pastel en duo avec Aurélie Coloriage et aussi pour la battle de Colorfila. Et je me suis régalée à la colorier. Franchement, c'était un vrai plaisir. Je crois que qu'est-ce que j'ai utilisé? Je crois que j'ai utilisé les Marco Tribute aussi, hein, il me semble. Et le fond, c'est de l'acrylique, les bulles aussi à l'acrylique. Tout a été fait à l'acrylique. J'ai utilisé une petite éponge, en fait, et j'ai tamponné. Alors, j'ai fabriqué mes couleurs pastel. Elles n'étaient pas encore assez pastel à mon goût. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pastel gras blanc. J'ai mis par-dessus l'acrylique et j'ai mis le fixatif spécial pastel gras. Alors, comme c'est sur de l'acrylique, ça avait du mal à bien tenir, donc j'en ai mis plusieurs couches. Parce que honnêtement, la première couche, ça tenait pas trop. Et après, j'ai dû en mettre au moins 3-4 couches. Et maintenant, bah, c'est nickel. Hein. J'ai aucun transfert, j'ai rien. On sent même pas que c'est gras, quoi. Ce fixatif pour pastel gras, je le trouve juste génial. Hein. Donc si je le trouve, je vous le mettrai en barre d'infos parce je le conseille vraiment. Il est vraiment tip top. Et là, j'ai utilisé une petite aquarelle métallisée. Je pense que ça, c'est une Paul Rubens. C'est métallisé avec des petites paillettes en fait. Et donc j'en ai mis plus ici. Et là, je l'ai un peu plus dilué parce qu'on est un peu sous les cheveux. Mais bon, le dessin était quand même fait. Donc je me suis dit que j'allais quand même les faire. Et ouais, franchement, j'aime bien cette poupette. J'ai fait le fond là aussi à l'acrylique avec une couleur qui rappelle les cheveux pour bien finir l'image. Je trouve que ça a fait plus fini quoi quand il y a ça. Donc
Donc voilà, franchement, je suis trop contente parce que ça, c'était un de mes colos préférés dans le livre. Et je la trouve super chouette, super mignonne et tout. Donc je suis trop contente. Ensuite, j'ai été dans le Histoire éternelle de Disney. Et là, j'ai fait un colo pour le thème de Plim, le colo en contre-jour. Voilà. Alors, je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan. Mais bon, ça fait le job, ça marche. Je me suis fortement inspirée de la version de Plim. D'ailleurs, elle a fait pareil, sauf qu'elle a fait un fond de nuit, je crois. Mais elle a fait pareil, elle a fait tout noir et elle a mis en blanc. Moi, j'ai changé, j'ai mis en jaune pour que ça colle avec mon coucher de soleil. Voilà, mais je me suis fortement inspirée de Plim. Et j'ai fait tout le ciel à l'acrylique avec les arbres et tout. Bah, tout est fait à l'acrylique dans des teintes que j'aime bien. Voilà, comme s'il regardait un petit coucher de soleil avec les étoiles qui commencent à apparaître. Vraiment la petite scène toute romantique. Voilà, je suis pas fan, mais je le trouve pas non plus. Ça passe quoi. C'est pas le colo. C'est pas le colo du siècle, hein, mais bon, ça passe. Au moins, il est fait. Et en fait, j'aime bien faire des colos à l'acrylique parce que j'aime bien la page après, comment elle est. Je sais pas si elle a durci, enfin, je sais pas comment dire. Ça la rend plus épaisse. J'aime bien. Elle fait un bon bruit après. Un bruit de peinture. Pardon. Faut vraiment pas que je rigole. Ensuite, j'ai été dans celui-ci, donc dans le Accent Stuga, et j'ai fait La Sorcière, qui est ici. Alors, j'ai utilisé de l'aquarelle pour le fond. J'ai aussi mis, je crois que j'ai mis des paillettes. Donc c'est l'aquarelle pailletée Rembrandt. J'en ai mis il y en a un peu partout dans le fond. Un petit fond pailleté, mais voilà, ça brille beaucoup ici, un peu moins ailleurs. Oula, j'ai fait tomber mes post-it. J'ai utilisé, mais j'ai tout noté ce que j'ai utilisé, c'est tellement rare. Mais dis donc. Aquarelle Winsor et Newton, aquarelle japonaise, aquarelle Rembrandt. Ah, j'ai fait une couche de gesso. J'en avais mis partout. C'est bizarre. Non, je pense que j'en ai mis que dans le visage, cheveux, le gesso, parce que là, je vois encore les traits qui sont bien noirs. Donc, visage, cheveux, j'ai utilisé du gesso. Mon encre Colorex blanche, hein, comme d'hab. Du stylo gel pour les petits détails des bijoux. Polychromos, Marco Tribute, Lightfast, de la peinture fluo. Ça, c'est de l'aquarelle fluo que j'ai utilisé ici et là. Aquarelle dans la boîte grise. Alors ça, c'est la petite aquarelle qu'on m'a gentiment offert. Pour le fluo aussi. Je pense que c'est pour le jaune fluo. Et des marqueurs RTX. Et l'encre Colorex aussi dorée pour le petit liseré là. Et puis ce qu'il y a sur ses épaules. Voilà, j'ai toujours pas fini mes fantômes. Alors, faut vraiment que je les fasse, hein, parce que bon, je vais pas laisser la page comme ça. Mais là, honnêtement, ça me motive plus trop, hein. Mais bon, faut que je le fasse. Pour avoir une jolie double page bien remplie. Hop. Ensuite, oups. Bon, mes livres sont tombés. Pin-up name page. Ah oui, j'ai fait la page de titre. Voilà, tout en couleur douce et pastel aussi. Ça, c'est en duo avec Camille Coloriage. On s'est bien amusé. On est parti sur des mises en couleur totalement différentes. Donc voilà, je me suis éclatée à faire cette jolie petite poupette. J'ai fait le tour en rose gold. J'ai utilisé, je crois, les crayons Marco Tribute encore une fois. Et voilà, je me suis bien amusée. Puis ça, c'est du doré, mais c'est pas de l'encre Colorex parce que je le reconnais pas. Je pense que c'est le marqueur Artistro doré, à mon avis. Donc voilà.
Et j'ai fini très rapidement celle-ci. Alors, c'est celle pour le mois de décembre, normalement, dans le groupe où on avance le pin-up ensemble, mais moi, je l'ai faite trop vite. Donc, voilà, j'ai fini celle-ci un petit peu en avance. Donc, ma petite pin-up de Noël en mode Mère Noël et Reine des Neiges à la fois. Voilà, j'ai rajouté un petit effet magique et j'ai mis dans l'effet magique de l'aquarelle. Ça se voit pas vraiment à un petit peu là. On voit un peu le bleu et le rose. De l'aquarelle perlée. Donc c'est pareil dans la CSI, ça l'aquarelle perlée, mais ça équivaut aux aquarelles interférences en fait, qu'on voit pas beaucoup. En fait, si je me mets en face, je le vois pas. Et quand je fais comme ça, je le vois. C'est vraiment en jouant avec la lumière. Voilà, j'en ai mis aussi dans son nœud. On voit que son nœud il est un petit peu brillant. J'ai utilisé le liquide chrome de Molotov. Molotov. Je sais pas comment on dit. C'est OW. Est-ce qu'on dit Molotov ou Molotov? Je sais pas. J'en ai utilisé en petit détail là. Là, c'est de l'aquarelle encore CSI dans ce qui brille ici. Franchement, elle brille trop. Cette aquarelle, elle est trop bien. Et voilà, je me suis amusée à faire un fond comme ça à l'aquarelle. C'est sympa. Donc, ouais, je suis contente de ma petite pin-up de Noël. Franchement, je suis trop contente. Et je suis trop contente d'avancer ce livre avec les filles. Là, j'ai envie d'aller vite. Ça m'a trop motivée en fait. J'ai envie d'aller dedans tout le temps. Mais bon, je peux pas. Ensuite, Blanche-Neige. Donc, j'ai été dans le Blanche-Neige. Ah oui. Alors, du coup, j'ai réimprimé ma page de titre qui est toute sale. Donc je l'ai réimprimée et maintenant il me reste plus qu'à la coller. Donc on m'a conseillé la Tacky Glue, mais j'ai retrouvé dans mes tiroirs un truc. Donc je pense qu'en fait je vais coller avec ça. J'ai retrouvé ça. C'est un scrapbook adhésive. Et ça je pense que c'est bien si j'en mets tout le tour, tac tac tac. Donc faut que je colle. Je pense que je vais faire avec ça. Et puis comme derrière, bah, c'est déjà colorié, même si ça fait une toute petite épaisseur, je m'en fiche quoi. Donc je vais partir là-dessus, comme ça j'ai pas besoin de racheter quelque chose. Et puis je vais m'en servir surtout de ce truc, parce que je sais même plus pourquoi je l'avais acheté, ça fait un bout de temps. Je me demande si c'était pas à l'époque où je faisais des albums. Ça devait être ça. Mais bon, bah là du coup il faut juste que je coupe 5 mm et puis que je colle ça comme ça. Et comme ça j'aurai mon livre tout propre. Donc j'ai fait ça, mais franchement c'est juste... Enfin, c'est tout. J'ai fait très rapidement. C'est fait au marqueur alcool. J'ai fait ça très très rapidement. Mais comme ça, j'aurai une jolie page de garde. Je la voulais exprès assez sobre et qui aille avec la page rouge. Donc voilà, j'ai pas fait dans le. J'ai fait la simplicité et je trouve que ça colle très très bien avec l'ouverture du livre. En fait, ça va bien avec l'ensemble. Donc ça, je suis contente. Donc ça, j'ai fait ça. Je l'ai même pas marqué dans mes trucs finis parce que c'est vraiment tout petit. Et par contre, j'ai fait la petite Blanche-Neige. Donc ça que vous l'avez vu dans le vlog, toutes les finitions. Donc voilà, je sais plus ce que j'ai utilisé comme crayon de couleur. J'ai utilisé du Stickles dans sa couronne. J'ai utilisé de l'aquarelle dans le fond avec de l'aquarelle pailletée Rembrandt. Ça, c'est du bleu marine que j'ai fait à l'acrylique. Ensuite, ça, j'ai utilisé un stylo gel Uniball. Ça, c'est de l'encre Colorex. Ça, c'est du Molotov. Je sais pas comment, liquide. On va dire liquide chrome. Et voilà. Et artistro doré pour détourer et puis faire le petit trait là-haut. Et puis voilà. Toute simple. Enfin, toute simple. Si, ça va là, c'est. Enfin, bah, elle est pas toute simple, il y a quand même des trucs, mais bon, en tout cas, je l'aime bien, elle est faite et je suis contente. Comme ça, mon début de livre est fait. On a la première page, ça, et puis mon livre avance un petit à petit. Je dis ça, il y a. Alors attendez, j'ai fait ça. Mon livre avance, hein. Oh, vous voyez, il avance bien. Hein.
Attendez. Oh, dis donc, il avance bien là. Wouh. Mais s'il avance un peu, regardez, là, c'est fait, ça. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Bon, on est d'accord, c'est pas le livre le plus rempli de l'univers. Mais il avance quand même. Là, j'ai 3 pages à la suite. Voilà, c'est bien ça. 3 pages à la suite. Je voulais avancer vachement celui-là avant d'aller dans le Cendrillon. Mais je crois que je vais pas tenir. Parce que là, en plus, il y a la petite sirène qui arrive. Donc voilà. Il faut que je le colorie en rouge, ça. Je peux le faire avec vous? Non, je vais pas le faire avec vous, j'ai pas de rouge à portée de main. Faut pas que j'oublie. De toute façon, faut que ça, je vais le laisser sortir parce qu'il faut que je colle ça aussi. Donc comme ça. Hop, ce sera fait. Ensuite, j'ai été dans le livre Season. Qu'est-ce qui s'est passé là? De Anna Carlson. Et alors, non mais alors, la fille, elle met tout son bureau dans les livres, quoi. j'ai fait aussi en duo avec Camille. Il est où? Ah, voilà, celui-ci. Alors, le fond, c'est du gesso noir. En crayon. Alors, Ah non, attendez. Parce que d'abord, j'ai mis du gesso blanc sur toute la page. Après, j'ai colorié avec des crayons de couleur. Quand je dis ça, c'est que je ne sais pas quel crayon de couleur j'ai utilisé. Je ne m'en rappelle plus. Et comme je note pas, bah voilà. Et après, j'ai mis du gesso noir. Donc, en fait, la page est surprotégée, là. Gesso blanc, gesso noir. Je pense que c'est bon. Quand on peut renverser une piscine dessus, il se passera rien. Et voilà, crayon de couleur, et puis crayon de couleur partout, puis des petits points, quoi. Parce que j'ai utilisé du stylo gel de l'artiste, je ne sais plus. Et je l'imaginais comme ça. Et voilà, il ressort comme ça. Je suis contente, il est simple et efficace, je trouve. Bien sûr, à mon goût, hein. Après, voilà, chacun ses goûts. Mais je trouve qu'il ressort bien, ouais, dans sa simplicité, doré rouge. J'ai pas été dans l'originalité, hein, mais ouais, je l'aime bien. Je l'aime bien. Ensuite, c'est le dernier que j'ai à vous présenter dans mon Sagor. La fille est trop contente. J'ai fini mon petit chaperon rouge. Je me suis régalée, vraiment. Alors j'ai mis du gesso blanc sur toute la page. Ensuite, attendez, parce que là c'est pas bien, c'est flou un peu. Voilà. Donc j'ai mis du gesso blanc sur toute la page. Après alors j'ai fait après j'ai fait, attendez, j'ai fait de l'aquarelle dans le fond. Alors j'ai mis cette couleur là que j'ai fabriquée. Bon alors vous ça ressort pas trop, mais en fait c'est une couleur comment dire, vieux rose hyper méga pâle. Voilà, ça j'en ai mis dans tout le fond. Après j'ai fait des petits boulots en plus à l'aquarelle. Donc plus ils sont loin, plus ils sont fins, plus ils sont clairs. C'est ça qui donne de la profondeur. Donc plus c'est loin, plus c'est fin et plus c'est clair. Voilà. Donc j'en ai fait plein dans le fond. Voilà, juste des traits comme ça, machin. Après j'ai fait quelques petites branches. Après on s'en fiche un peu de l'ordre, hein, parce qu'en plus j'ai pas tout fait dans le même ordre. J'ai fait c'est pour le pack ou pas cap des feuilles gelées de Camille d'ailleurs. Voilà, j'ai voulu faire un effet givré. Alors c'est pas vraiment enneigé, c'est vraiment un effet givré. Parce que à la base, je voulais faire toutes ces petites espèces de petites montagnettes là, des petites collines. Je voulais les faire tout en neige, sauf que devant, c'était assez pâle. Et si j'avais fait ça tout en neige, je crois que ce serait pas bien ressorti, mes champotes là. Donc je me suis dit non, je vais les faire en mode mousse verte, voilà. Et après je vais faire un effet givre. Donc d'ailleurs l'effet givre des feuilles, soit le tuto il est sorti, soit il va pas tarder à sortir. Je vous ai filmé comment j'ai fait ces feuilles givrées là. Voilà, c'est tout simple, hein. Et puis après j'ai mis aussi l'effet givre, je l'ai rajouté un peu partout pour que ça colle. J'ai repassé les motifs
de sa petite robe, enfin de son chaperon rouge, enfin de son chaperon magenta. J'ai repassé à l'encre dorée Colorex. Là, j'ai fait un petit effet Jiffy. Jiffy, n'importe quoi. Jiffy, la fille, elle a pas du tout envie de faire les boutiques, quoi. Vichy, pas Jiffy. Voilà, j'ai fait un petit effet panier en osier. Voilà, voilà. Avec du bois et des petits clous. Il est mignon, le petit panier, hein. Moi, je l'aime bien. Je crois que j'ai fait quoi? J'ai filmé un truc où il y a les boulots. Je crois que c'est dans le vlog qui va arriver ou qui est déjà sorti. Franchement, je sais même plus. Je suis perdue dans les vidéos. J'arrête pas de filmer, mais je fais aucun montage. Donc pour l'instant, tout est filmé sur mon ordinateur. Mais voilà, il y a rien qui est sorti. Donc je sais plus où j'ai dit ça. Mais il y a un endroit où je vous fais les boulots. Et il y a un tuto spécial pour les feuilles givrées. Voilà. Voilà pour ce colo. Franchement, je suis trop contente. J'aime beaucoup ma page et je suis trop contente d'avoir entamé mon livre. Comme ça me motive à aller dedans. Parce qu'en fait, moi, une fois qu'ils sont commencés, ça va. J'ai du mal à commencer des livres qui sont pas encore entamés. C'est trop bizarre. Donc voilà. On a fini pour mes colos du mois de novembre. Et puis voilà. Bon, sur ce, moi je vous laisse. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si le coloriage pour adultes vous plaît. Et si ce que je vous propose vous plaît aussi, hein, évidemment. Et puis sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!